Siyata Dishmaya, Masechet Rin Daflamet Gimel, nous commençons à la 6e ligne des grandes lignes. La Mishnah nous dit Bate Achatzerim, Notnim Laem Koach Yafe, Sheb Bate Arechoma. Bate Achatzerim, c'est-à-dire des maisons dans des cours, mais des maisons dans une ville qui n'a pas de muraille. Notnim Laem, si cette maison a été vendue, on donnera d'un côté Koach Yafe, c'est-à-dire un point fort, Sheb Bate Arechoma, qu'on retrouve dans les Bate Arechoma, dans les villes entourées de murailles. C'est-à-dire qu'on peut racheter immédiatement la maison. Il n'est pas nécessaire d'attendre 2 années comme pour un Sadeh Achouza. Mais aussi on donnera Koach Yafe chez Sadot. C'est-à-dire le point fort qu'on retrouve dans les champs, dans les Sadot, c'est qu'on pourra racheter même au-delà de la première année. Et donc Nigalim Miyad, les maisons dans une ville qui n'a pas de muraille pourraient être rachetées immédiatement. Et 12 mois comme les maisons. Et ensuite, Yotzim Bayovel, si arrive le Yovel, la maison sera rendue au propriétaire comme les champs. Ou Begiron Kesef, il pourra aussi racheter en enlevant, en déduisant une partie en déduisant les années que l'acheteur a profité dans cette maison. Et ça, c'est Kesadot comme les champs de Sdeh Achouza que nous avons vus. Tanou Rabbanan, la Gemara reprend, nous apporte une braïta. Ce qui est marqué dans le Pasuk, la Torah dit ou Bate Achatzerim, c'est-à-dire les maisons dans des cours, Asher En Laem Choma, qui n'ont pas de Choma, c'est-à-dire de murailles savives tout autour. La Torah dit Al Sede Haaretz Yechashev, la maison sera considérée comme un terrain. Et Geulat Yelo, on pourra racheter cette maison, ou ba Yovel Yetse, ou Yovel, la maison sortira. Donc dans ce pasouk, c'est marqué Al Sadeh Haaretz Yechashev, que la maison est comparée à un champ de la terre. Et Kishua Katov le Sdeh Achouza. On voit que le pasouk trouve la comparé au Sdeh Achouza. Il y a un Ekesh ici, a été juxtaposé avec le champ. Ma Sdeh Achouza, nous avons vu qu'un homme a vendu son champ qu'il avait reçu en héritage. Yotse ba Yovel. Lorsqu'arrive le Yovel, il récupère son champ, s'il l'a vendu, ou Begiron Kesef, et il pourra racheter en déduisant les années que l'acheteur a profité. Donc, Av Bate Achatzerim, même les maisons dans des villes qui n'ont pas de muraille, Yotzim be Yovel ou Begiron Kesef, nous sortirons au moment du Yovel, Begiron Kesef, il pourra donc rendre une partie de l'argent et récupérer son bien. Mais si c'est ainsi, si on l'apprend, que Bate Achatzerim, c'est comme Sdeh Achouza. Alors on va peut-être dire, Ima Sdeh Achouza na Nigelet Parot Mishte Shanim. Sdeh Achouza ne peut pas être racheté à moins de 2 ans. Av Bate Achatzerim na Nigelet Parot Mishte Shanim. Donc Bate Achatzerim, ces maisons dans des villes qui ne sont pas villes de murailles. Peut-être que on devra attendre aussi 2 ans. Talmud Lomar, la Torah a dit non. Geulat Yelo, il pourrait être racheté. Ce passage vient dire Miyad, immédiatement. Geulat Yelo, c'est que la Torah dit, mais sur ce point-là, tu n'as pas besoin d'attendre 2 ans. Puisque d'un côté tu leur donnes le point fort des champs, qu'on peut racheter même après 1 an. Et d'un autre côté tu vas donner Koach Sadeh chez Bebatim, il faut dire Koach Yafé chez Bebatim. C'est-à-dire le point fort qu'on a trouvé dans les maisons que tu peux racheter tout de suite. Est-ce que cette maison ne sortira pas au Yovel? Malgré tout, j'ai le passage qui dit ici, au Yovel, la maison sortira. La Gemara pose la question, mais Maï Kama, qu'est-ce que tu dis ici? Qu'est-ce que le Tana a voulu dire? C'est-à-dire, si on l'a comparé au Sdeh Achouza, qu'on lui a donné le point fort de Sdeh Achouza, pourquoi va-t-on dire qu'il ne sortira pas au Yovel? Maï Kama. Amar Ravuna dit, l'onitzrecha, pour le chidouche qui est rapporté ici, peut-être que le Yitzu Bayovel, c'est les Magdish Bait Bebate Achatzerim. Ce n'est pas lorsqu'un homme a vendu une maison, mais lorsqu'il a été Magdish, il a offert au Beth Amikdash sa maison, dans une ville qui n'a pas de muraille, Vegalo Acher Miyad Egdesh, et une autre personne l'a racheté du Egdesh. Ou Pagabo Yovel Pashana Shnia. Et le Yovel est arrivé la 2e année chez cet homme, donc qui l'avait racheté du Gizba. Et donc là, nous avons un petit problème. Comment va-t-on statuer? C'est vrai que une maison, lorsqu'arrive le Yovel, elle doit être rendue à son propriétaire, comme le Sdeh Achouza. Mais d'un côté, les maïm et damitli, à quoi tu vas comparer
cette maison. Là, on a un problème, étant donné qu'on est dans la 2e année. Et les bâtards Choma Medamitle, si tu compares cette maison qui est dans une ville qui n'a pas de muraille à une maison qui est dans une ville de muraille, puisqu'on a dépassé la première année, là l'acheteur garde la maison, même si le Yovel arrive. Et il est Sde Achouza Medamit. Et si tu compares ici au Sde Achouza à un champ, quel est le digne d'un champ qu'on a offert au Beth Amikdash et qu'un autre a racheté? Arrive le Yovel, le champ sortira des mains de l'acheteur et sera donné au Kohanim. Donc cette ville ici, cette maison dans une ville qui n'a pas de muraille, on va la comparer à quoi? À Batare Choma ou à Sede Achouza? Si c'est Sede Achouza, mesdames, les Kohanim, Nafka, ça doit être donné au Kohanim. Donc c'est pour cela qu'on aurait pu dire peut-être que ça ne revient pas au propriétaire au Yovel, la Ritzterir ou Yovel Yotse. Donc c'est pour cela que le Passouk vient de dire non, Yovel Yotse, dans ce cas-là, la maison sera rendue au propriétaire. Mat Kifle Rav Zehira va poser une question. Maï Regalo Acher. Et si tu expliques le Passouk de cette manière, pourquoi tu parles dans le cas où un autre l'a racheté? En vérité, Afilulo Galonami. Même s'il n'a pas été racheté des mains du Ekdesh, puisque c'est marqué Bayovel Yetse. Donc je n'ai pas besoin de le préciser, comme nous explique Rashi, s'il a été vendu à un simple homme. Pourquoi? C'est-à-dire un idiot, pas au Ekdesh, parce qu'il est comparé au champ, au Sadot. Donc pourquoi parler du cas où il a été racheté? En vérité, même s'il n'a pas été racheté, on a besoin du Passouk qui vient nous dire que le champ sort des mains du Ekdesh et va être rendu à son propriétaire. Amarle Abaye Abaye a dit non, ça, on ne peut pas chez le Yomu Ekdesh Yotse Blopidon, pour ne pas qu'on dise que le Ekdesh sort sans avoir été racheté. Donc c'est pour cela qu'on a dit qu'il y a une autre personne qui a racheté, qui a déjà donné de l'argent au Ekdesh. Alors la Gemara va poser la question, Minalan, d'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce qu'on sait ce din-là que le Ekdesh ne peut pas sortir Belopidion sans qu'on ait donné de l'argent au Ekdesh? La Gemara répond Mi ben Lévi, d'un Lévi. Quel est le din du Lévi? Ma ben Lévi, un Lévi qui a une maison, comme nous verrons par la suite, les maisons des Lévi. Chez Yafé Kocho Bemimkao. Le Lévi, lorsqu'il vend sa maison à notre Israël, il a une force. Il a un point fort, c'est quoi? C'est qu'il pourra, même s'il a vendu sa maison, Hachem, Batare Choma, il pourra racheter Léolam quand il veut. Et Yovel, il récupère son champ. Et pourtant, Ora Kocho Begedesho, le Lévi, s'il offre au Beth Amikdash son terrain, le terrain ne sort pas sans qu'il ait donné de l'argent au Ekdesh, sans pidyon. Donc Israël, ça nous l'apprendrons par la suite. Israël, Sheora Koro Bemimkoro. Donc un Israël qui, lui, a moins de force lorsqu'il vend son terrain, puisque s'il vend Batea Rechoma, il ne peut pas la racheter au-delà de 1 an, eh bien, Inodin, Sheora Koro Begdesho, n'est-ce pas à plus forte raison que lui aussi, lorsqu'il est magdige quelque chose, il a donc moins de force. Si déjà le Lévi qui a plus de force qu'un Israël, et pourtant, pour rapport au Ekdesh, il a moins de force, c'est-à-dire il ne peut pas reprendre un terrain sans donner d'argent au Ekdesh, donc de même le Israël. Ve'atam minalan. Et là-bas, demande l'Agma le Lévi, d'où est-ce qu'on sait qu'il doit donner quelque chose au Ekdesh avant de prendre des Tanya, puisque c'est marqué dans le Passouk. Dans le Passouk, c'est marqué, celui qui rachète des Lévi'im, Ve'yatsa mimkar bait, ve'ir achuzato bayovel. C'est marqué, Ve'yatsa, il sortira mimkar, dire ce qu'il a vendu. Shomea ani afilu avadav, metal telav, ve'shatarav. Je vais donc déduire de là tout ce qui a été vendu par le Lévi, donc même un esclave, un objet, un shtar, que la Torah vient dire, le Lévi récupère tout au Yovel. V'yatsa mimka, ce qu'il a vendu, il récupérera au Yovel. Talmud Lomar, la Gemara rapporte le pasuk, non, c'est marqué Bait ve'rachuzato. Une maison ou une ville qu'il a reçue en héritage. C'est ce qu'il récupérera au Yovel, mais pas un objet immobile, pas un esclave. Alors, Talmud Lomar mimka, pourquoi la Torah dit V'yatsa mimkar, c'est ce qu'il a vendu, il récupérera. Pour nous dire Mimkara v'yotse bechinam. Lorsque le Lévi a vendu,
et qu'arrive le Yovel, il récupère gratuitement. Ve'en ekdesh yotze bechinam, et du ekdesh, il ne récupère pas gratuitement, et la bépidion, il doit racheter. Donc nous voyons ici que le Lévi qui rachète du ekdesh ne peut prendre sortir de main du ekdesh au Yovel qu'en rachetant. Et donc nous avons appris du Israël pour le Lévi, du Lévi pour le Israël, que même le Israël ne peut pas prendre sans racheter du ekdesh. Donc c'est pour cela que le passouk qui est marqué à propos du Israël dans une ville qui n'a pas de muraille, où c'est marqué Bayovel Yetze, nous avons expliqué que c'est lorsque un homme a offert son champ au ekdesh et qu'un autre l'a racheté, c'est là qu'au Yovel il récupère son champ, mais seulement parce qu'il y a eu un pidyon par une autre personne. Mais s'il n'y avait pas eu de pidyon, il ne pourra pas prendre son champ sans pidyon. La Gemara continue au plié de Raboshia. Et donc ce que nous avons vu ici, ce que Ravuna a dit, que si un homme offre une maison, Bebater Hatzerim, et qu'il a racheté, Tiranot a racheté du Ekdesh, il a offert donc cette maison au Ekdesh, un autre l'a racheté au Yovel, la maison sera rendue à son propriétaire. Ça c'est en machloket avec Raboshia. Damar Raboshia a dit Akol Ayu Bichlal. Et tout le monde faisait partie de ce qui est marqué dans le pasuk Venatana Kesef Vekamlo. C'est-à-dire lorsque on donne l'argent au Ekdesh Vekamlo et on récupère, on peut prendre le bien. Mais que chez Parata Katuv Bisde Achouza, lorsque dans un champ d'Achouza, la Torah a dit Vaya Asade Betseto Bayovel Kodesh Lashem, que le champ sortant du Yovel sera Kodesh Lashem. C'est-à-dire que on comprend ici, lorsqu'un homme rachète le Sde Achouza des mains du Ekdesh, c'est marqué que le champ sortira de ses mains et sera donné au Lévim. De là on voit Sadeh ou des Paraklev et Nafkale Kohanim, c'est seulement le champ qui lui a été racheté, qui sera donné aux Kohanim à Valenar, mais les villes, le Rachid nous dit les maisons dans des villes qui ne sont pas entourées de murailles, Bate Chatzerim, qui est des Kaime, resteront là où elles sont, c'est-à-dire chez l'acheteur. Donc on voit que d'après ici Raboshia, la maison ne retournera pas, ne sortira pas, ne retournera pas dans les mains du propriétaire, elle restera chez l'acheteur. D'après Raboshia, et ce n'est pas comme l'a dit Ravuna, puisque d'après Ravuna, au Yovel, la maison reviendra dans les mains de l'acheteur. Alors la Gemara continue, mais alors d'après Raboshia, au Yovel Yatse la Mali, qu'est-ce que le pasuk vient me dire, Yovel Yatse, que la maison sort au Yovel, ne sort pas? Amar Rav Papa répond, d'après lui, l'on Israël, el mocher baïd ve bater chatzerim. C'est dans le cas d'un homme qui vend une maison, bater chatzerim, dans un endroit où il n'y a pas donc de muraille, ou pagabo yovel beshana shnia. Et là, le yovel est arrivé la deuxième année. Et là, la question, là, nous avons besoin d'un passou. Pourquoi? Les maïm et damit les. À quoi tu vas comparer ce cas-là? Il est bater arechoma medamit les. Si tu compares à une maison dans une ville entourée de murailles, après la première année, la maison est pour l'acheteur. Il est de Achouza Medamitle, si tu compares à un champ de Achouza, mais Ashlama Bae, c'est-à-dire lorsqu'arrive le Yovel la deuxième année, il n'a pas eu encore 2 années, il doit encore garder une année. Donc la Rit Terba Yovel, c'est dans ce cas-là, nous dit Rav Papa d'après Raboshia, que le passou vient dire Yovel Yotze, il sort dans le Yovel, parce qu'ici il s'agit d'une vente. Mais si ça avait été donné au Ekdesh, là, le din, et qu'il avait racheté, le din aurait été différent. La Gemara termine par Tana Kavate de Ravuna. Nous avons une preuve comme Ravuna. Metiufta de Raboshia, une question sur Raboshia, puisqu'on va voir que ça sort au Yovel des mains de l'acheteur et le terrain sera, la maison sera rendue au propriétaire. C'est marqué à Magdish, Bait Bebater Hatzerim, un homme qui a offert une maison dans une ville qui n'a pas de muraille, Arezé Goel Miyad, il pourra racheter immédiatement, il n'a pas besoin d'attendre pour racheter sa maison, Vegoal Lolam pourra la racheter aussi à jamais. Galo Acher Miyad Ekdesh, un autre l'a racheté du Ekdesh, il dit à Yovel, et qu'arrive le Yovel Velonigal, et qu'il n'a pas été racheté de ses mains, alors Choser la Balim Yovel, ou Yovel, le propriétaire reprend le terrain. Donc ça c'est comme ce que Ravuna nous a dit. Donc là nous avons vu le din de Bater Chatzerim, qui a en partie le din de Baté Arechoma, d'une maison dans une ville entourée de murailles, et en partie le din d'un champ, d'un Sede Achouza. Et nous avons vu donc une machloquette au niveau du Yovel, lorsqu'il a été Magdish et qu'un autre l'a racheté. On continue avec une nouvelle Mishnah, Velouen Bater Chatzerim. La Mishnah vient nous dire c'est quoi Bater Chatzerim? C'est Shne Chatzerim chez Shne Batim. Il y a au moins, on va dire, 2 cours, et dans chaque cour, il y a 2 maisons qui donnent dans ces cours.
Et là, Falpish et Moukefet Choma, même si c'est entouré de murailles, mais puisqu'il n'y a pas 3 cours comme nous l'avons vu plus haut, même si Moukav donc Choma Meshabinu n'a rien que Bater Hatzerim, puisqu'il faut 3 cours pour que ce soit considéré comme une ville entourée de murailles. Tanoura Banan, l'Agma va nous apporter une braïta, Mimashma, Shnemar Bater Hatzerim, puisque la Torah nous dit au Bater Hatzerim, donc les maisons donnent dans des cours, on comprend, des maisons qui n'ont pas de murailles. Est-ce que je ne sais pas qu'il n'y a pas de muraille, puisque Bater Hatzerim, dit Rashi, ce n'est pas dans la ville, mais juste dans la maison, une habitation, des cours avec des maisons. Donc pourquoi la Torah précise Matan Maracher et Laim Choma qui n'ont pas de muraille, pour nous dire Afalpish et Laim Choma. Même s'il y a une muraille, Kemish et Laim Choma, c'est comme s'il n'y avait pas de muraille lorsqu'il n'y a pas suffisamment de Chatzerot. Fait Kama Batim, combien de maisons? Shnaim et Chatzerot Shnaim. Et les Chatzerot des cours 2. Donc, Shte Chatzerot shel Shne Batim, même s'il y a une muraille, ce n'est pas considéré comme une muraille. La Gemara pose la question, Ve'ema, peut-être on n'a qu'à dire que c'est Bayit Ve Chatzer. C'est-à-dire uniquement si j'ai une maison et Chatzer une cour. Mais s'il y a 2 maisons dans chaque cour, peut-être que là, s'entourer de murailles, c'est comme Ichoma. Pourquoi? D'où est-ce que nous avons appris qu'il faut 3 cours? Alors, elle me répond, la Torah aurait dû marquer Chatzerim et pas Baté. Et j'aurais donc su qu'il n'y a pas de Chatzer, puisqu'il n'y a pas de Chatzer sans maison. Donc, j'aurais compris que c'est seulement s'il y a une maison dans le Chatzer que ce n'est pas une ville entourée de murailles. Ritema, peut-être que tu vas dire, mais j'aurais dit Chatzer Belobait, que c'est un Chatzer sans maison, ça non. Aou Karfaf Ikre Mashmat, je pensais que c'était ainsi. Aou Karfaf Ikre, non, ça c'est un Karfaf, c'est un enclos, mais ce n'est pas un Chatzer. Un Chatzer, c'est avec une maison. Donc si la Torah a précisé Baté en Chatzerim, c'est que la Torah vient dire, même s'il y a 2 maisons dans 2 cours et que c'est entouré de murailles, ce n'est pas considéré comme une ville entourée de murailles, c'est Baté Chatzerim. Il faut, comme nous l'avons vu plus haut, donc la Gemara l'avait rapporté, c'était Daf Lamedbet. Nous avons vu qu'il faut Shalosh Chatzerot Shel Shne Batim, 3 cours de 2 maisons. On continue avec une nouvelle Mishnah Israël Sheyarash Avi Imo Levi. Un Israël qui a reçu en héritage de son grand-père maternel qui était Lévi, il a reçu une maison qui appartenait donc des villes des Lévi. Eno Goel Keseder Azé. Il ne rachètera pas comme le Seder, comme le din que nous avons vu, c'est-à-dire que s'il l'a vendu, on ne dira pas qu'au bout d'un an, s'il ne l'a pas racheté, l'acheteur gardera la maison. Non, il pourra, comme un Lévi, racheter à jamais, comme c'est marqué, Geulat Olam Tiel Levim. Les Lévim ont reçu des villes, comme nous allons le voir, une maison. Le Lévi peut racheter quand il veut. Ren Lévi, Sherash et Avi Imo Israël, de même, un Lévi qui a hérité de son grand-père maternel qui était Israël. Et no Goel Keseder Azé. Lui non plus ne va pas racheter comme le Seder que nous avons vu plus de Batar et Choma, puisque ça devient la maison du Lévi, Shnema qui battait à Realvim Iachuzatam. Puisque le Passouk dit, les maisons des villes des Lévim, c'est leur héritage. De là on apprend, pour que le Lévi puisse racheter à jamais, il faut 2 conditions. Hachi Lévi vers Realvim. Il faut que ce soit Lévi et que ce soit la ville aussi d'un Lévi. Livre Rabbi sont les paroles de Rabbi. C'est vrai que là, la Mishnah se contredit. Au départ, on a dit que si c'était la maison d'un Lévi qu'un Israël a hérité, ou un Lévi hérite la maison d'un Israël, donc c'est comme une ville d'un Lévi qu'on peut racheter à jamais. Le Passouk vient nous dire le contraire, ça la Gemara nous développera, mais l'expliquera. Les Chachamim disent non, que c'est dinim-là, donc Geulat Olam, n'ont été dites que pour les villes des Lévi'im. Mais il n'est pas nécessaire, précise Rashi, qu'il soit Lévi. Même si un Israël a hérité de son grand-père maternel Lévi, les Chamim sont d'accord qu'il rachètera comme un Lévi dont il voit, puisque c'est une ville de Lévi. Mais un Lévi qui a hérité de son grand-père maternel d'Israël, les Chamim sont d'accord qu'il ne rachètera pas, étant donné que ce n'est pas une ville de Lévi. Alors la Gemara va expliquer Ve'ela Keman. C'est-à-dire, lorsque tu dis, il n'est pas Goël qui essaie d'eraser comme cet ordre-là, comme Ben Lévi. C'est-à-dire, non pas comme un Israël, qui au bout d'un an ne peut plus racheter, mais comme un Ben Lévi, qui pourra racheter à jamais. Ve'adar Tané, pourtant,
le pasuk que rapporte Rebbi dit Hachi Levi vers Alvim, il faut qu'il soit élevé. À Alvim, il faut donc deux conditions. Ici, la Mishnah se contredit. Emma, l'Agma reprend et dit non. Eno goel la keseder razé. Hachi Levi vers Alvim, dit Rebbi. Il faudra dire ainsi. Eno goel la keseder razé, c'est-à-dire, on ne pourra racheter que comme ce que nous venons de voir, c'est-à-dire dans la première année, sauf si il est Lévi ou à Réelvi, mais que c'est la ville d'un Lévi, où là, il pourra racheter à jamais, dit Rebbi. Donc il faut effectivement, d'après Rebbi, deux conditions. Sinon, c'est comme la maison d'un Israël, au bout d'un an, il ne peut plus racheter. Bishlama Réelvi, la Gemara poursuit encore cette condition, que ce soit une ville de Lévi. On comprend, dit-il, c'est marqué qui battait Aré Alviim. La Torah nous parle des villes des Lévim. Et la Lévi Minalan. D'où est-ce qu'on sait que nous avons besoin que la maison appartienne aussi à un Lévi pour exclure un Israël qui a hérité de son arrière, de son grand-père Lévi. Minalan, dirti, puisque c'est marqué Vacher Yigal Minalviim, c'est-à-dire de celui qui va racheter des Lévim. Minalviim signifie une partie des Lévim, mais pas tous les Lévim. C'est-à-dire il n'y a qu'une partie des Lévim qui peuvent racheter à jamais, mais pas tous les Lévim. Et nous allons expliquer quels sont les Lévim qui sont exclus et comment on arrive à exclure aussi le Israël qui a hérité de son grand-père. Mais Tania, nous avons une braïta qui dit Vacher Yigal Minalviim. La Torah nous dit celui qui va racheter du Lévi. Que signifie Vacher Yigal Minalviim? Yachol, on aurait pu croire que Lévi mi Israël Yigal, un Lévi peut racheter d'un Israël. C'est-à-dire, comme Rashi nous explique que dans le Torah de Kohanim, la Braïta, ta question, pourquoi c'est marqué Minalviim? Parce que j'aurais pu dire que peut-être le Lévi d'un Israël peut racheter, si ce n'était pas marqué. Minalviim, c'était marqué juste Geoulat Olam Tiel Alviim, c'est-à-dire que le Lévi, pour les Lévim, on peut racheter à jamais. J'aurais pu dire qu'un Lévi qui a vendu un Israël pourra racheter, c'est vrai, son terrain quand il voudra, même après un an, étant donné que, d'un côté, chez Eyafé Kocho, le Lévi, lui, a plus de force, c'est-à-dire a des avantages que lui peut racheter à jamais, mais aussi, dans ce cas-là, Vezé Ora Kocho, le Israël, lui, n'a pas beaucoup de force, puisque le Israël qui vend sa maison, après un an, s'il ne l'a pas rachetée, elle restera la propriété de l'acheteur. Aval Lévi, mais un Lévi qui a vendu son terrain, sa maison, mais un Lévi, et qui veut maintenant racheter de ce Lévi, peut-être que l'eau, il ne pourra pas racheter, peut-être que lui aussi, s'il ne rachète pas dans l'année, la maison appartiendra au Lévi qu'il a acheté à jamais. Pourquoi? Chez Eyafé Kocho, puisque aussi bien l'un comme l'autre sont des Lévim, et donc ont tous les deux des points désavantages, puisqu'ils peuvent à chaque fois racheter à jamais. Donc peut-être qu'un Lévi qui a vendu à un Lévi, lui ne pourra pas racheter au-delà d'un an. Talmud Lomar, donc le Passouk vient nous dire Minalvim, c'est-à-dire même si on vient racheter d'un Lévi. Donc même un Lévi qui rachète d'un Lévi peut racheter Léolam, il n'est pas limité à un an. Et le Braïta continue Minalvim, puisque c'est marqué Minalvim des Lévim, cela veut dire Velokol Alvim, mais pas tous les Lévim. Et donc on va exclure certains Lévim, Brat, les Ben Lévi Mamzer Ven Natin, un Lévi qui est Mamzer, ou Natin qui est descendant d'un Natin, qui est un peuple mais qui nous avons l'interdiction de nous marier, même s'il est Lévi, mais Mamzer ou Natin, il n'aura pas le din du Lévi pour les dinim là de vente d'un terrain d'un Lévi. Il faut que lui aussi soit un Lévi d'après Révi. Et la Gemara termine Vachachamim omrim en varim alal ou amurim ilaber alvim, ce que nous avons vu dans la Mishnah, que les Chachamim disent non, ces dinim-là ne s'appliquent que pour les villes des Lévim, c'est-à-dire aval atcheyu Lévi, atcheye Lévi lo amrinan. Il n'est pas nécessaire que la personne soit Lévi. L'essentiel, c'est que ce soit un terrain du Lévi, il pourra être racheté à jamais. Et donc même un Israël qui a hérité de son grand-père maternel Lévi pourra racheter une maison, le terrain à jamais, puisque c'est Aré Alvim. Donc c'est une marloquette que nous voyons ici entre les Chachamim et entre Rébi, puisque d'après Rébi, il faut deux conditions, la ville d'un Lévi, mais que ce soit aussi un Lévi. D'après les Chachamim, l'essentiel, c'est que ce soit la ville d'un Lévi. On continue avec une nouvelle Mishnah.
La Mishnah nous dit Nosim Sadeh Migrash Velo Migrash Sadeh. On ne pourra pas rendre un champ Migrash et ni un Migrash Sadeh. C'est-à-dire, comme Rashi nous rapporte les psukim, Kadosh Baruch Hu a ordonné de donner des villes aux Lévi'im, et autour de ces villes, les Lévi'im vont avoir d'abord 1000 amot, environ 100-600 mètres, de migrash, c'est-à-dire migrash où il n'y a rien tout autour de la ville, on ne va pas semer autour de la ville, on ne plantera pas d'arbres. Ça, c'est ce qu'on appelle migrash, et ensuite, il y aura encore 1000 amot autour de ce migrash, qui seront donc des champs pour les Lévi'im. Donc la Mishnah vient nous dire Enosin Sadeh Migrash, le Migrash Sadeh, la partie qui est réservée pour migrash, dire un terrain vide qui ne sera pas planté, on ne pourra pas planter des arbres, en faire un champ, un sadé. Inversement aussi, le migrash sadé, la partie sadé, on ne peut pas la rendre migrash. Rachid nous explique pourquoi on ne peut pas faire d'un migrash un sadé, parce que le migrash est en vérité la beauté de la ville. Si tout autour de la ville il y a une partie qui est vide et ensuite il y a des champs, c'est beau pour la ville. Donc si on va planter des arbres tout autour, on enlève la beauté de cette ville. La partie, les champs qu'on doit planter des arbres, si on la laisse vide, on émet aussi le Yishuv Eretz Israël, puisqu'il n'y a pas d'arbres plantés à cet endroit-là. De même, le Tana de la Mishnah dit le migrash ir, le migrash ne pourra pas être transformé en une ville, c'est-à-dire de construire des maisons, puisque la ville a besoin d'un migrage, d'une partie autour où il n'y a rien, ni qui a été planté, ni qui a été construit. Veloir migrage. Mais bien sûr que la ville, on ne pourra pas la rendre migrage, simplement parce que, là encore, on détruit le yishuv, les habitations de la ville. Amar Rablazar, Rablazar dit, Rablazar nous dit, ces dynimes-là sont uniquement pour les villes des Lévim. Aval Be'arei Israël, mais dans la ville d'Israël, des Béné Israël, Osim Sadeh Migrash, on peut faire un champ, un sadé, on peut le rendre migrash, c'est-à-dire ne rien planter, et migrash, on peut le rendre aussi sadé planté, on peut faire migrash ir, construire dans un endroit qui était réservé migrash, mais on ne pourra pas veloir migrash, c'est-à-dire la ville, on ne pourra pas détruire, enlever les maisons, puisqu'il faut quand même le yishuv de la ville, qu'elle soit habitée, chez le Yachiv et Israël, pour ne pas qu'on détruise les villes d'Israël. Donc là où il y a des maisons, on ne pourra pas détruire ces maisons pour en faire des terrains. HaKohanim ve'alevim mochim leolam, le Tana de la Mishnah termine en disant que les Kohanim et les Lévi'im mochim leolam peuvent vendre leolam quand ils veulent. Donc Rashi nous dit, même l'année du Yovel, ils pourront vendre. Donc Rashi est tout à fait d'accord avec cette explication, il y a une question là-dessus. Vegoalim leolam, on va traduire simplement Vegoalim leolam, c'est-à-dire ils pourront racheter à jamais, ils ne sont pas limités par le din de Baté Arechoma, de seulement dans l'année de racheter la maison. Shnema, comme c'est marqué, Geulat Olam Tiel Alvim, que les Lévi'im pourront la possibilité, Geulat Olam, de racheter à jamais. Rashi explique que donc il vaut mieux dire que ce qui est marqué à Kohanim Alvim, Mochim le Olam, c'est par rapport à la Mishnah précédente, c'était marqué qu'ils peuvent être Magdishim le Olam, donc on a marqué aussi Mochim le Olam, mais Rashi nous rapporte que ce serait donc une marloquette, est-ce que Kohen Lévi peuvent vendre tout le temps, même l'année du Yovel? Comme nous l'avons vu, c'est une marloquette Rav Shmuel. Donc, d'après Aman de Amar, la vente ne peut pas se faire l'année du Yovel, donc Rashi nous dit c'est marqué Mochim Leolam par rapport à ce qui était marqué Magdishim Leolam. Alors reprenons, Amar Rablazar nous dit Bamed Varim Amurim Bari Alviim, Aval Bari Israël aussi. Rablazar dit que le din de la Mishnah qu'on ne peut pas changer un sadé migrash sadé n'a été dit que pour les villes des Lévim, mais pour une ville d'un Israël on pourra. Découler allemand, en tout cas nous dit l'Agma d'après tout le monde, si bien d'après Tanakama que d'après Rabbi Lazar, découler allemand miya bedé Lévim lo meshaninan, que les villes des Lévim on ne pourra pas changer. Tanakama a l'air de dire ce din-là pour toutes les villes. Rabbi Lazar vient limiter seulement aux villes des Lévi. Mais en tout cas, d'après tout le monde, la ville du Lévi, on ne peut pas changer entre le Migrash et le Sadé. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait?
Amar Rabbi Lazar explique dans Makra, la Torah a dit Usde migrash areem lo macher. La Torah dit que Usde, le champ, et migrash, donc la partie autour de la ville qui est vide, de leur ville, lo macher ne pourra pas être vendu. Maï lo macher, que signifie qu'elle ne pourra pas être vendue? Il dit ma lo macher klal. Si elle ne peut pas être vendue du tout, va mirtiv gulat lamtiel alvim, puisque la Torah dit que le Lévi pourra racheter quand il voudra. C'est qu'il peut donc vendre. S'il ne peut pas vendre, il n'y a pas lieu de racheter. Donc on peut en vérité vendre. Elle a maï loïmacher, c'est-à-dire loïchané. Donc on va être obligé d'expliquer le passouk. Loïchané, c'est-à-dire qu'il ne faut pas changer la partie sadé en migrage ou migrage sadé. A Kohanim valvim mochim leolam et goalim leolam, le Kohen et Lévi peuvent donc vendre quand ils veulent et racheter quand ils veulent. Tanou Rabbanan, Geulat olam tiel alvim. La Gemara reprend une braïta, où dans cette braïta il est marqué Geulat olam tiel alvim, on reprend le passouk que le Lévi pourra racheter son bien à jamais. Matalmud lomar, qu'est-ce que le passouk vient nous enseigner ici? Les filles chez Nehemar, puisque c'est marqué les mispar shene tevuot imacher lach, que lorsqu'un homme vend son champ der cousin, il le vend pour au moins 2 années de récolte. Yachol avzeken, est-ce que aussi le Lévi, s'il vend son champ, c'est-à-dire les 1000 amas de champ sadé après les 1000 amas de migrash, est-ce que lui aussi ne pourra pas racheter avant 2 années? Talmud Lomar, la Torah dit Geulat olam tiel alvim. Non, le Lévi peut racheter quand il voudra. Les filles chez Nehemar, puisque c'est marqué Vaya asadé betzeto bayovel kodesh lachem, c'est-à-dire, nous explique Rashi, ce que nous avons vu, un homme qui offre son champ de Achouza au Bet Amikdash, Reuven l'a offert au Bet Amikdash, Shimon l'a racheté des mains du Ekdesh. À l'année du Yovel, le terrain sortira et sera donné au Kohanim. Vaya asadé betzeto bayovel kodesh lachem, il sera donné au Kohanim. Yachol avzeken, est-ce que le Lévi aussi qui a offert son champ au Bet Amikdash et qui ne l'a pas racheté, est-ce qu'au Yovel il perdra ce champ-là? Non, le Lévi peut racheter à jamais. Les filles chez Nehemar, encore la braïta continue puisque c'est marqué c'est-à-dire que si un homme a vendu sa maison qui se trouvait dans une ville entourée de murailles et que dans la première année il n'a pas racheté sa maison, la maison sera la propriété de l'acheteur à jamais. Est-ce que aussi le Lévi qui vend une telle maison ne pourra pas racheter au bout d'un an? Talmud Lomar, Geulat olam tiel alvim. Toujours de ce même passouk qu'on apprend Geulat olam tiel alvim, le Lévi pourra racheter à jamais quand il voudra. Alors la Gemara nous dit Bishlaman et Tarte lachai. Encore je comprends les 2 premiers cas, c'est-à-dire le din que normalement pour un sadé arkusa on vend pour 2 années et au moins minimum on ne pourra pas racheter dans les 2 premières années. Le Lévi lui peut racheter quand il voudra. Deuxième din, le champ qui a été offert au Ekdesh, racheté entre-temps, sortira au Yovel pour les Kohanim, donc pour le Lévi, ce ne sera pas le cas. Et là, Baté Arechoma. Mais le troisième din, nous avons vu dans les villes, une maison dans une ville entourée de murailles, on a dit peut-être que pour les Lévim aussi, s'il vend une telle maison, il ne pourra pas au bout d'un an la racheter. Mais demande la Gemara, Mi it lehu, Baté Arechoma Levi, Mi it lehu, est-ce que les Lévim ont des maisons, des villes entourées de murailles? Vatania, pourtant nous avons une braïta. Arim alalu, les villes qui ont été données aux Lévi'im, en aussi motam, on ne pourra pas les faire. Lokfarim ktanim, ni des petits villages. Pourquoi? Étant donné que ces villes sont aussi les villes de refuge pour l'homme qui a tué sans faire exprès. Donc il faut qu'il y ait une habitation afin que les assassins puissent trouver refuge là-bas. Donc on ne fera pas un petit village, de l'Okrachim Dolim, ni de grandes villes. Puisque lorsqu'il y a une grande ville, il y a aussi beaucoup de monde qui viennent des alentours pour faire du commerce dans cette grande ville, et donc le vengeur de sang pourra se trouver, restera souvent là dans la ville, il risquera de tendre un piège à l'assassin de son proche, et qui avait tué, donc sans faire exprès, mais il risque là de lui tendre un piège et de le tuer. Et là, il faut faire Ayarot Benoniot, c'est-à-dire des villes moyennes. Et des villes moyennes, Rachid nous dit, sans murailles. Donc nous voyons de là qu'on ne peut pas faire des villes des Lévim, une ville entourée de murailles. Donc comment la Braïta peut nous dire que si le Lévi a une maison dans une ville entourée de murailles, et que le Lévi vend cette maison, il pourra la racheter même au-delà de la première année.
Amar Rav Kahana répond Lokasha, ce n'est pas une contradiction. Kan ou Kaf le Besof Yashav. Tout dépend si d'abord la ville a été entourée et ensuite elle a été habitée. Ça, ce cas-là, on ne trouve pas dans les Lévim. Et on ne peut pas d'abord ou Kaf, c'est-à-dire faire une muraille et ensuite une habitation. Mais Kan chez Yashav le Besof ou Kaf. C'est-à-dire si la ville a été donnée aux Lévi'im, donc à l'époque du Yeshua, et qu'ensuite les Lévi'im veulent entourer ces villes, ils pourront entourer d'une muraille. Donc on peut trouver un cas où le Lévi a aussi une ville entourée de murailles. Mais la Gemara pose une question de Chaïgavne mais avec Choma, mais est-ce que ceci est considéré comme une ville entourée de murailles par rapport à ces halachot de racheter dans l'année? Vatania, pourtant nous avons une braïta, V'ish, la Gemara reprend le pasuk, V'ish kim korbet moshav ichoma. C'est-à-dire un homme qui vend une maison, Bet Moshav Ichoma, d'une ville entourée de murailles. De là, on apprend, chez Ukaf Velbesof Yeshav, on avait d'abord mis la muraille, et ensuite, on avait construit des maisons, on avait habité la ville. Puisque Bet Moshav Ichoma. Donc on apprend de là que cette maison a été habitée lorsqu'il y avait déjà une choma. Veloshi Hashav le Besof Ukaf. Non pas qu'on est venu d'abord habiter, qu'ensuite il y a eu des murailles. Et Rol Afilou qui voit Israël, est-ce que même dans le cas où les Béné Israël ont entouré la ville de murailles, même si c'est avant d'y avoir habité, Neemar kan choma, veneemar lelan choma. Ici c'est marqué choma, et c'est marqué dans un autre passage, Kolele Harim Betsurot, les villes qui ont été données au Béné Israël, c'était des villes entourées de murailles. Donc Malélan Ovdei Kochavim, de manière que là-bas ce sont les non-juifs qui avaient construit ces murailles, Afkan Ovdei Kochavim de même, c'est les non-juifs. Donc de là on apprend qu'une ville entourée de murailles, que si on a vendu une maison dans cette ville-là, on n'a que la première année pour racheter la maison, qu'ensuite l'acheteur gardera la maison, c'est uniquement une ville dont la muraille a été construite par les non-juifs, avant que les Béné Israël rentrent en Eretz Israël, mais aussi que la muraille a été construite avant que les gens ont habité cette ville. Yachol afilu kifoav de Kochavim lachar miken, parce que même dans le cas où après la conquête des Béné Israël, les non-juifs ont construit une ville entourée de murailles, est-ce que, puisque ce sont des non-juifs qui ont fait cette muraille, c'est aussi le din de Mukaf Choma? Bien, Neymar lelan Choma, Neymar kan Choma. C'est marqué là-bas Choma, ici Choma, pour nous dire Malan of de Kochavim kodem lachem, de la même manière que là-bas, dans le pasuk, Kolele Harim Betsurot, c'était donc des villes que les non-juifs avaient entourées de murailles avant la venue des Béné Israël. Afkan of de Kochavim kodem lachem. Donc là aussi, c'est uniquement une ville que les non-juifs ont construit la muraille avant l'entrée des Béné Israël. Donc la Gemara reprend la question, c'est effectivement, comme dit Rav Kahana, il y a une différence si la ville a d'abord été entourée de murailles et qu'ensuite les gens ont y habité, ça c'est vrai qu'on ne trouve pas chez les Lévim. Mais si on a d'abord habité et qu'ensuite on est entouré de murailles, ça on peut trouver chez les Lévim, c'est ce que nous avait dit Rav Kahana. Et donc c'est dans ce cas-là que si le Lévi a vendu sa maison, il a plus qu'une année pour racheter. On aurait pu croire que c'est une année. Le pasteur vient nous dire non, il pourra me racheter à jamais. Donc la question de l'agma, mais dans ce cas-là, de toutes les manières, ça ne s'appelle pas une maison dans une ville entourée de murailles. Alors l'agma va répondre, Tirgima Rav Yosef, Berid Rav Salah Chassida, comme dit Rav Papa. Rav Yosef, le fils de Rav Salah Chassida, a répondu devant Rav Papa, Kegon Shinaflou Lahen, Hen ou Migreshehen. C'est-à-dire, on parle dans le cas où en vérité il y a eu d'abord une muraille et qu'ensuite ils y ont habité. Alors la question était, mais nous n'avons pas le droit, les villes de Lévim, de faire une muraille tout autour. Et la Gemara répond, Kegon Shinaflou Lahem, c'est-à-dire déjà, lorsqu'ils l'ont reçu dans le tirage au sort à l'époque de Yeshua, ils avaient reçu la ville Hen ou Migreshem, c'est-à-dire la ville comme elle était entourée de murailles. La Gemara pose la question, mais c'est Hen ou Migreshem, les Mystérinu Kaime, s'ils ont reçu ces villes déjà entourées de murailles, la ville et le migrage, le terrain tout autour, mais on va détruire la muraille, puisque comme nous l'avons vu plus haut, les villes des Lévi'im ne peuvent pas être ni des petits villages, ni des grandes villes entourées de murailles, mais des villes moyennes, et comme Rachid avait expliqué, une ville moyenne c'est sans muraille, donc on va détruire la muraille.
Amar Ravashi, Ravashi répond Salka itzterich. Nous avons besoin donc du passouk pour nous dire la chose suivante. Salka datachamina ade mistatere mistatere imisdavne lichletu kamashmanan. On aurait pu croire que c'est vrai qu'on va détruire la muraille, mais tant qu'on n'a pas détruit la muraille, si un Lévi a vendu sa maison dans une telle ville et qu'il ne l'a pas rachetée dans la première année, j'aurais pu croire qu'on appliquera au Lévi le din qu'on applique pour un Israël qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles et qu'après un an il ne pourra pas la racheter. Donc Kamash Malan, le passouk qui vient nous dire Geulat Olam Til Alvim, que le Lévi peut racheter même au-delà de un an. Donc quel était le cas où le Lévi peut avoir une maison dans une ville entourée de murailles? C'est dans le cas où il l'avait ainsi reçu en héritage. C'est vrai qu'on va détruire, mais tant qu'on n'avait pas détruit, la question se posait, et c'est ce que le passouk vient nous enseigner. Alors nous allons nous arrêter ici à Tanoura Banan. Terminons sur Meorot Halacha Daf Lamed Gimel. Rosh Chodesh, nous avons le droit de travailler, bien que Rosh Chodesh est considéré comme un jour de fête pour certaines choses. Malgré tout, on peut travailler ce jour-là. Le Shulchan Aruch nous dit que les femmes ont l'habitude de ne pas travailler à Rosh Chodesh. Les femmes qui ont l'habitude de ne pas travailler à Rosh Chodesh est un bon minag. Et les poskim donnent plusieurs raisons à ce minag. Le Tour nous dit que la raison pourquoi les femmes ne travaillent pas à Rosh Chodesh, c'est parce que ce jour-là a été donné aux femmes plus que aux hommes par le mérite que les femmes n'ont pas voulu donner leurs bijoux au moment de la faute du veau d'or. Et le Tour continue d'expliquer au nom de Ri que les Moadim, les fêtes, correspondent au Avot, Pessah, comme Avraham, puisque le Shiva Siugot c'était à Pessah, Shavuot, Yitzhak, Kiat Shofar, de Matan Torah c'était le Shofar du bélier de Yitzhak, et Sukkot, Yaakov, comme on voit le Mikneh Wassa Sukkot. Et les 12 mois, les 12 Rosh Chodesh de l'année, en correspondance aux 12 tribus, et lorsque les bénis Israël ont fauté, à la faute du veau d'or, ces jours ont été donnés, ces fêtes, aux femmes qui ont donc une partie, qui n'ont pas pris parti au veau d'or, et donc ont reçu comme récompense ces jours de fête. C'est pour cela que le minag de cette femme de ne pas travailler le jour de Rosh Chodesh.